Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est une très nébuleuse journée mardi. Genre il fait tout blanc, je sais pas si ça se voit sur la caméra, bref. Je me suis pas réveillée ce matin, je me suis pas encore levée, je crois que je dors encore. Hier on s'est couché très tard, mon copain on devait travailler très tard et il y a un truc qui s'est mal passé. J'ai l'impression de mourir. Tant mieux que j'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui. Je pourrais peut-être travailler au ralenti. J'ai remarqué que le serpent Mercure était caché depuis hier derrière, derrière ce muret là. Et je me dis je vais essayer de l'en sortir pour voir s'il va bien. Je me suis demandé d'ailleurs s'il n'avait pas commencé à hiverner parce que l'une des parties du terrarium est froide. Enfin, il fait quand même froid chez nous. Là, aujourd'hui, il fait super froid. Donc, il y a une partie du terrarium qui est chauffée, certes, mais l'autre qui n'est pas assez chaude pour un serpent. Donc, je vais voir s'il n'est pas en train de s'endormir ou Dieu sait quoi. Et je me suis aussi posé la question s'il va pas s'apprêter à muer, parce qu'avant la mue, il se cache un peu. Et j'ai trouvé qu'il était devenu plus grand depuis qu'on l'a récupéré. Mais peut-être que c'est juste une impression, je sais pas. Je vais faire ça dès le matin. Le matin, ils sont un petit peu moins actifs, donc c'est bien de les manipuler s'ils ne connaissent pas encore très bien la personne. S'ils ne sont pas encore 100% en confiance et qu'il faut encore les apprivoiser, eh bien, il ne faut pas les prendre le soir, quoi, parce que le soir, ils sont plutôt actifs. Aujourd'hui, c'est le jour où normalement j'aurais dû le nourrir pour la deuxième fois, tous les 5 jours, donc c'est aujourd'hui. La dernière fois, c'était le 20. Aujourd'hui, on est le 25. Shit. Donc normalement, ça aurait été aujourd'hui, mais je sais pas quoi. Bonjour Mercure. Et il est là derrière. Bébé, qu'est-ce que tu fais? Tout reportillé là. Hey, est-ce que ça va? Oh mon non, est-ce que ça va? T'es en boule. Il est en boule totale. Il a complètement l'air de dormir. Qu'est-ce? Bon, je vais quand même essayer de le prendre. Il n'est pas censé dormir, surtout que c'est la première année de vie. Je voulais pas du tout lui faire d'hibernation cette année parce qu'il doit manger tous les 5 jours. Donc clairement, il n'a pas le corps là pour le faire. Donc on va voir. Je comprends pas pourquoi il est tellement roulé. Il bouge pas du tout. J'espère qu'il va bien. Shit. Pas mettre la caméra autrement que comme ça, donc je vais le prendre avec ma petite pince comme ça. Ça va? Il est là. Si, t'es là, t'es là. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, calme-toi, calme-toi, tout va bien. T'as l'air un peu stressée là, non? Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Allez, écoute. Tout va bien, bébé. Stresse pas, tout va bien. Pourquoi je t'ai sorti? Eh bien pour voir si tu allais bien. Pour voir si tu vas bien, ok? Hey. Qu'est-ce que tu faisais tout caché là, tout seul? Qu'est-ce que tu faisais tout seul là-bas?
Dis-moi. Est-ce que ça va? Je suis désolée, je peux pas vous montrer mieux que ça parce que je sais pas s'il va bien. En tout cas là, il semble se réveiller un peu. Je sais pas s'il se sent à l'aise ou quoi. Hey, chut, 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 chut. Hey, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Voilà, tout va bien, tout va bien. Hey. Oh là là, sa langue elle est si longue. Sa langue est énorme. Je me pose la question s'il va pas muer parce que ses yeux deviennent un peu vitreux là. C'est l'un des signes de la mue. Non, alors là, le chat, putain, tu t'en vas quoi. Shit. Pépère, va-t'en. Vous connaissez pas encore. J'ai vu dans une vidéo un garçon qui avait fait se rencontrer son chat et son serpent, ils étaient devenus genre potes. Mais je crois pas que Pépère soit prêt pour ça. Bon, est-ce que ça va? Est-ce que t'es genre... Ok. Tu vas bien? Hey, Mercure, tu vas bien? Ça va? T'as un peu peur, hein? Je sais que t'as un petit peu peur. Je le sens bien. Mais ça s'est bien passé. Enfin, sur maman, il était ok. Sérieux, il est pas devenu plus grand. Franchement, vous trouvez pas qu'il est plus grand? Après, quand il est tout enroulé, il a l'air plus petit, certes. Mais tout de même. Franchement, Pepper, tu te sens très à l'aise sur mon clavier à chaque fois. Hein. T'avais pas peur du serpent? Ah non, je vais pas le toucher. Alors, les serpents sont des porteurs sains de salmonelle. Il faut donc se laver les mains avant et après les avoir touchés. Enfin, avant pour ne pas mettre de bactéries sur eux. Après, forcément, pour ne pas mettre de bactéries sur nous. Là, il s'est recaché, je sais pas où il est. Bon, écoutez, je n'ai pas d'explication pourquoi il est resté un jour et demi dans un coin sans bouger. Mais j'espère qu'il va bien. En tout cas, là, ça allait quoi. Il n'avait pas l'air... Enfin, il n'avait pas l'air d'aller très mal, quoi. Aujourd'hui, il y a une seule chose que je dois absolument faire. C'est un grand ménage. Tout ranger. Parce que demain, il y a une personne qui vient regarder l'appart. Alors, je sais pas trop pourquoi. Donc, on m'a dit que c'était la banque des propriétaires qui vous voulait faire un tour. J'espère que c'est ça. Je trouve ça un peu étrange. Mais donc, il paraît qu'ils ne sont jamais encore venus. Donc, ils vont venir demain matin. Moi, bien sûr, j'ai envie que ce soit présentable. Donc ça, c'est, on va dire, un gros truc. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Et je devrais m'y mettre aujourd'hui. Et peut-être faire en fait une activité qui va en même temps me reposer, en même temps me faire m'activer un peu parce que vu comment je me sens et vu le temps qu'il fait dehors, ça se voit pas à la caméra encore une fois, c'est le brouillard total en fait. Il y a 2 maisons devant nous, on voit plus rien après les maisons. C'est fou quoi. Le grand ménage est fait, ça m'a pris vraiment au moins 2h30. Mais bon, j'ai passé la spie, j'ai lavé le sol, j'ai rangé tout. Maintenant, c'est tout beau, tout propre, c'est tout chou, tout cosy. J'ai décidé de cette journée faire quelque chose qui va me rendre bien. Peut-être m'installer près de ce chat, de cette boule. Parce que voilà comment était ma pensée. Je me suis rendu compte du coup ce matin que j'étais fatiguée, pas forcément motivée pour faire quoi que ce soit. En plus, j'avais pas mon cours d'astro que j'ai souvent mardi et qui me remonte un petit peu le moral. Je me rends compte maintenant, aujourd'hui, que souvent, le mardi, je suis un peu au bout de ma vie. Je dors mal le lundi et je me réveille vraiment très fatiguée. J'ai un peu de mal à
à me motiver à faire quoi que ce soit, et c'était aussi le cas aujourd'hui. La différence du coup, c'est qu'avec les cours d'astro, ça me remotive et puis ça remplit la journée, j'ai pas l'impression d'avoir rien fait. Aujourd'hui j'ai dû ranger, donc j'ai pas non plus cette impression, mais je pense que si véritablement il n'y avait rien, voilà, d'obligatoire, j'aurais passé une journée nulle. Une mauvaise journée où je me sens mal et je sais pas quoi faire pour me sentir mieux, où j'ai pas d'énergie et en même temps si je fais rien je me sens pas bien. Donc j'ai décidé, maintenant il est 15h, oui pratiquement 15h, j'ai décidé maintenant de faire de cette journée quelque chose de bien. De ne pas la laisser s'enfuir et puis l'oublier comme un mauvais rêve. D'être pleinement consciente du temps qui passe, parce que c'est vrai que on peut pas juste ne pas vivre en fait les journées où on se sent pas bien, genre il y a la moitié de la vie qui passe à côté. Donc je me suis posé la question, quelles sont les activités quand même que j'aurais pu faire dans l'état où je me trouve. Et je me suis rendu compte que je peux lire, je peux peut-être dessiner quelque chose sur la tablette, je peux faire quelques vidéos avec des pauses, pas en rythme soutenu avec des pauses. Et je trouve que c'est déjà beaucoup. Enfin, c'est déjà énorme. Donc je vais me poser, peut-être lire, peut-être peindre quelque chose sur la tablette, mettre de la musique, chou, mettre des bougies pour que cette ambiance soit un petit peu plus agréable. Parce qu'avec le temps qu'il fait, on peut se dire, ouais, c'est dégueu, genre horrible. Ou on peut rendre l'espace où on est bien. Voilà quelles ont été les réflexions pendant que je faisais le ménage, comme quoi l'activité physique, ça rend des services, ça rallume le processus de réflexion. Et je suis assez contente de moi, d'avoir pensé ça et surtout d'avoir pris conscience de quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer, c'est... Oui, comme conscience que tout, encore une fois, dépend de moi, pas des événements. Et même quand ça va pas, on peut trouver des choses qui peuvent rendre la journée bien. Peut-être même prendre un bain, pourquoi pas. Ça aurait été vraiment le top du top. Je vais y réfléchir. J'ai besoin de ne pas parler quelques instants pour décider. C'est intéressant parce que quand je parle, je dis des choses, mais quand j'arrête de parler, je me rends compte que parfois, je le pense pas et c'est pas comme ça que je vois la vie. Voilà mes réflexions. De toute façon, le chat aussi, il a trouvé que cette journée était plutôt fatigante, plutôt propice à la sieste. Je voulais m'asseoir ici. Je pense que je vais lui laisser son canapé. Et je vais me mettre là sur ce canapé ici avec lui, mon ami de toujours. Et puis créer ce que je veux autour de moi. Vas-y, vas-y. Non, ils s'en bat les couilles. Oh gosh. Mais je dis what the fuck, c'est quoi ce truc? T'as vu comme il a eu peur de le découvrir là près de lui? Un instant T. Ah. Oh. Oh, yay. Tu vois? Pardon. Il mord ce truc en fait. What the fuck? Putain, on l'a vraiment énervé quoi. Mais il est énervé contre ça au lieu de manger ses proies, putain. Mec, hey. Mange tes putains de souris là, j'ai trop peur de toi maintenant. Attaque ta putain de souris là. Le problème c'est qu'il faut que tu commences à la manger par l'autre côté. Alors ici... Ah bah là il la mange. Ouais, j'aurais dû la mettre sur le putain de petit truc. C'est pas bon ça. Bon, ils ont dit que si le serpent commence à manger sa proie par autre chose que sa tête, ça veut dire que la proie est trop petite pour lui. S'il peut l'engloutir par autre chose, par un autre côté que sa tête. Il arrive à ouvrir assez la mâchoire pour l'engloutir. Oh shit, ça c'est trop chiant ça. C'est un peu lent l'engloutissage, hein, mais il y arrive.
Quand il aura fini, je vais choper le deuxième. Là. Au moins le mettre sur la petite plateforme. Quoi. La plateforme. Plateforme. Tu le vois Ouais, je crois. Oh, Je vais voir essayer pas de se casser. Quoi. Ah ouais, et là c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh merde. Je comprends pas que ça c'est pas la proie. Je comprends pas que la proie tu viens de la rater là. C'est tout ce que je voulais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Voilà. Peut-être qu'on le nourrit bien, c'est pour ça qu'il a bien grandi. Hein. Mais c'est vrai que je trouve aussi qu'il est plus grand. Peut-être que 2 souris pour lui c'est genre bien quoi. Mais j'ai l'impression qu'il n'avait pas été trop nourri. Hein. Normalement, 6 mois, il devrait être plus grand que ça. Il a déjà 6 mois. Bah, il est né en juin. Ah ouais, Ouais. Normalement, il devrait être plus grand que ça. Hein. Vu qu'il a grandi en genre une semaine. Bizarre. Voilà, Mercure.